Lève-toi, vaillant héros. Tu as été dans cet endroit depuis trop longtemps. Dieu t'envoie. Nous voulons en savoir plus sur les processus que Dieu vous fera passer lorsqu'il veut vous envoyer pour accomplir sa mission sur terre dans vos vies. Alors, continuez à regarder cette vidéo. Quand Dieu t'envoie pour accomplir une mission, premier point, c'est dans ses habitudes de révéler ton identité en lui. Juge chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Lorsque Dieu t'envoie en mission, il t'appelle en fonction de la manière dont il te voit. Le manque de révélation de qui tu es en Christ peut t'empêcher d'accomplir le dessein divin que Dieu a pour toi, que Dieu a pour ta vie. Ainsi, Dieu, dans ses miséricordes infinies, s'assure de te faire comprendre clairement qui tu es en lui afin que tu puisses accomplir ce à quoi il t'appelle à faire. Vaillant héros, lève-toi, le Seigneur est avec toi. Quand Dieu t'envoie, numéro 2, il veut que tu partes avec ce que tu as. Juge chapitre 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Très souvent, nous sommes à la recherche de plus et parfois, non seulement nous ne parvenons pas à réaliser la valeur de ce que Dieu nous a déjà donné, mais aussi nous ne parvenons pas à tirer profit de ce que Dieu nous a attribué. Il est crucial de noter que Dieu est celui qui envoie une personne. Ce n'est pas une personne qui s'envoie elle-même sur le terrain de la mission. Dieu est l'auteur de l'envoi de cette personne et parce qu'il est celui qui envoie la personne en question, il assumera l'entière responsabilité de doter, d'équiper ces personnes de la puissance, de l'onction, de la capacité dont ils ont besoin pour accomplir la mission qui leur a été confiée. Va avec ce que tu as. Fais confiance au Seigneur qui t'envoie. Va avec ce que Dieu t'a déjà donné. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie pas seul, mais il te donne sa précieuse présence. Juge chapitre 6, versets 15 à 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Dieu n'est ni surpris ni impressionné par les excuses que nous lui présentons. La vérité est que pour toute excuse que nous apportons à Dieu, il a déjà une solution pour chaque excuse. Par exemple, lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a été très honnête devant Dieu et il lui a dit dans Jérémie chapitre 1 verset 6, « Je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » La solution que Dieu a apportée à son excuse ou à sa peur était de lui donner sa présence. C'était de mettre ses paroles dans sa bouche. Jérémie chapitre 1, versets 8 à 9. La parole déclare « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et touche ma bouche. Et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Et qu'en était-il de Moïse qui se plaignait de qu'il n'était pas un homme qui ait la parole facile, qu'il avait la bouche et la langue embarrassées? Dieu avait déjà une solution à son handicap. Exode chapitre 4 verset 15. « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » Le Seigneur t'a parlé à plusieurs reprises de ce à quoi il t'appelle à faire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu penses comme Gédéon, ou Jérémie, ou Moïse, ou d'autres hommes puissants que Dieu a utilisés. Mais je veux que tu te souviennes que Dieu a une solution pour tes excuses. Dieu a une solution à ton handicap. Dieu t'a donné sa présence et sa présence te donnera la confiance nécessaire pour accomplir la mission divine qu'il a pour toi. La présence de Dieu te donnera l'assurance dont tu as besoin pour prospérer dans toutes tes voies.
La présence de Dieu est la solution à toutes tes incapacités humaines. Alors, je t'invite à faire cette courte prière là où tu es. La parole déclare dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Hébreux chapitre 11, versets 32 à 33. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. » Nous prions selon ces versets. Tu vas dire, Père, tout comme Gédéon, Barak, Samson et d'autres hommes que tu as puissamment utilisés dans le passé pour accomplir ta volonté. Je demande qu'à travers ma foi, en effet, tu me feras marcher dans le couloir de mon appel. Tu me feras vaincre des royaumes, exercer ta justice sur terre, obtenir tes promesses dans ma vie, accomplir ta volonté dans ma génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si tu crois, dis Amen, Amen et Amen. Restez bénis et je vous reverrai la prochaine fois par la grâce de Dieu. Shalom.